Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif en ce mercredi. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de la visite de l'équipe nationale de volleyball dans quelques semaines au PEPS. Également, on prend des nouvelles du boxeur Sébastien Bouchard. Mais d'abord, on parle de basketball féminin rouge et or. C'est gonflé à bloc par une deuxième victoire au provincial au cours de la dernière fin de semaine que l'équipe de Guillaume Giroux se présente cette semaine au championnat national à Edmonton, en Alberta. Ils débuteront leur tournoi jeudi soir contre l'équipe de l'Université d'Alberta. Et l'Esprit sportif les a rencontrés avant leur départ pour l'Ouest canadien. Bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Guillaume, la finale du RSEQ, c'est une belle façon de se préparer pour ce qui s'en vient en fin de semaine? Oui, c'est certain que l'ambiance était incroyable. Le niveau de jeu, on a eu 2 matchs serrés, donc c'est tout le temps le fun de se préparer de cette façon-là pour les matchs qui s'en viennent. Votre saison également en entier vous a préparé à ce rendez-vous-là? Oui, très, très serré. Beaucoup de parité dans notre ligue cette année. Des matchs très, très serrés tout le long de l'année. Donc, je pense que c'est une belle façon de se préparer. Très heureuse cette année que ça soit quand même assez serré, que la ligue était serrée dans le fond, parce qu'on n'a pas eu de match par 40 ou par 20. L'an passé, gagné la finale provinciale par 20, je crois. Puis oui, on était prêts à aller aux nationaux tout de même, mais cette année, ça nous permet aussi de mieux préparer concernant les détails. Par exemple, là, en fin de match, qu'est-ce qu'on doit faire si on gagne par 4, par exemple? Il ne faut pas les laisser scorer un 3. Donc, tous les petits détails comme ça, je pense qu'on est mieux préparé que l'an passé à ce même moment-là. J'ai adoré le fait qu'on se bat sur chaque possession, on travaille super fort. Il faut être un petit peu plus propre dans notre exécution, je pense. Là, on fait encore trop d'erreurs. Je pense qu'au niveau national, on va payer un peu plus cher, là, probablement, si on fait encore ces erreurs-là. Mais dans l'ensemble, on a joué un bon match. On commence à avoir un bel équilibre entre le jeu d'intérieur et le jeu d'extérieur. Donc, ça va être intéressant. On va saisonner, on va en refaire un petit peu moins longtemps qu'hier. Au cours des dernières années, 2 finales, 2017-2019. Au championnat national, qu'est-ce qui vous manque pour aller gagner le titre? Dans des matchs comme ça prend un peu de chance, ça prend un peu de tout. Il y a le facteur blessure qui est toujours important. On est en santé moyenne. Là, il manque... Il y a des filles qui sont maganées beaucoup, mais on va travailler fort. On va y aller un match à la fois. Je pense que cette année, ça va être vraiment ça le mot d'ordre. Ça sert à rien de penser trop loin. On a déjà un très, très gros contrat devant nous là, avec Alberta. Ils ont de l'expérience, ils ont des grandes filles costaudes à l'intérieur. Ça va être un intéressant match-up, comme on dit, là, avec nous. Je pense qu'on est capable, notre vitesse peut peut-être les déranger. Ils sont une équipe très mature aussi. Ça va être très intéressant. J'ai bien hâte de voir. Je sais que c'est des moments stressants, mais des moments super le fun en équipe. Fait que je crois qu'on va avoir beaucoup de fun. Puis si on donne notre 100 n'importe qui a la chance de remporter le national. Eliane a connu une grosse finale du RSEQ. Ça tend rien de moins au cours de la fin de semaine. Ça a été nommé le joueur défensif de l'année au Québec les 2 dernières années. Donc, on a souvent tendance à oublier qu'offensivement, c'est une fille qui contribue beaucoup aussi. Elle a encore élevé son niveau de jeu encore plus dans le dernier mois pour nous. Donc, elle crée vraiment des problèmes pour les défensives adverses. Puis nous, on est bien contents de ça parce que ça libère les autres. Donc, on a un peu plus de temps et d'espace pour prendre nos décisions. Et ce qui est intéressant avec notre équipe, tout le monde peut contribuer. T'sais, Marie-Pierre Champagne qui a joué 4 minutes en demi-finale, elle a joué 28 en finale. Elle a super bien fait ça. Il y a plein de filles qui jouent des fois un petit peu moins, mais que quand ce match-là, ça va bien, leur premier chiffre,
ils peuvent contribuer d'une très belle façon. On a vraiment beaucoup de profondeur. Qu'est-ce que ça va prendre pour faire la différence, pour vous rendre à nouveau en finale? Je pense qu'il va falloir qu'on court. Puis donc, une de mes bonnes caractéristiques, je vais dire, c'est vraiment d'être rapide, de pousser la balle. Fait que je pense qu'il va falloir qu'on amène ça, surtout contre des équipes qui jouent un peu plus lentement. Tu sais, dans l'Ouest, souvent, c'est ça. C'est grand, ça joue un petit peu plus stratégique. Puis nous, ben, il va falloir qu'on joue notre basketball de la RSEQ, là, rapide, agressif. Puis je pense que ça va bien aller. Année après année, c'est un nouveau défi à relever, où l'expérience aide à se préparer? Ça l'aide à se préparer. On sait un petit peu c'est quoi ça prend, c'est certain, mais à chaque année, c'est un autre défi. C'est des défis différents. On n'a jamais les mêmes équipes, on rencontre jamais les mêmes équipes. Donc, on a fait beaucoup de vidéos dans les derniers 48 heures, puis on va en refaire, puis on va se préparer du mieux qu'on peut. C'est ça, dans le fond, c'est ça qu'on dit souvent aux athlètes, aux étudiantes athlètes, c'est il faut se préparer le mieux possible, puis le résultat, on n'aura pas de regrets après. Après la pause, on parle volleyball, mais aussi de boxe. On parle maintenant de boxe, blessé sérieusement lors de son dernier combat. Le boxeur de Baie-Saint-Paul, Sébastien Bouchard, aimerait bien remonter dans le ring prochainement, mais malheureusement, il devra encore attendre. Le reportage de Stéphane Turcot. Sébastien Bouchard était vraiment sérieux dans son désir de remonter dans le ring le 28 mars prochain, n'eût été d'une malchance. C'est un virus qui est venu à bout de ma décision, qui m'a forcé à prendre cette décision et non mon bras. D'ailleurs, encore malade et grippé, il croit aujourd'hui que c'est une sage décision. Je suis très, très déçu, mais avec un recul, c'est plus raisonnable. Écoute, on était très serrés dans le temps. Hussein Nantel essaie à 2 reprises. Et là, Bouchard vient de se blesser au bras. Opéré au tendon du biceps après sa blessure en novembre dernier au centre Vidéotron, Sébastien Bouchard croit qu'il s'agit maintenant d'un mauvais souvenir. Pour les médecins, je suis à 100 parce que d'autres 12 semaines post-opératoire après l'opération, ils considèrent que le tendon est rattaché à 100 à l'os. Théoriquement, c'est aussi solide, sinon plus solide qu'avant sa déchirure. Le promoteur Yvon Michel était derrière la décision de Sébastien Bouchard qui se croyait apte à remonter aussitôt dans le ring que le 28 mars. Ben écoute, il comprenait mon désir. Il sait que c'est une grosse carte pour un boxeur, c'est très attrayant. Mais lui, c'était entre mes mains. Il ne mettait pas de pression. Il voulait pas que je sois là. Il voulait pas que je sois pas là. De Baie-Saint-Paul au Québec, Sébastien Bouchard! Il dit, Sébastien, t'es capable d'être là, tu me l'as dit, dernière minute, je vais être capable de t'organiser une manière de te rentrer, de t'insérer dans la carte. Puis si t'es pas là, écoute, c'est pas grave, on oublie ça, puis on essaie que partie remise. Partie remise, car lors de sa blessure en novembre dernier, c'est pour une ceinture qu'il se battait. Et il veut avoir rapidement cette opportunité. Un combat de retour, après ça, prochain combat, je veux une ceinture tout de suite. Comme il le dit si bien, à 32 ans, bientôt 33 en avril, le temps joue contre lui. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. On parle maintenant volleyball. C'est du 7 au 10 mai prochain que l'équipe nationale de volleyball sera à Québec afin de se préparer pour les prochains Jeux de Tokyo. Il y aura même un match intra-équipe à l'horaire. Reportage. On parlait à l'entraîneur adjoint de l'équipe canadienne de volleyball. Quelle belle nouvelle pour le sport, pour le volleyball, la présence en mai de l'équipe canadienne. T'es sûrement heureux de cette nouvelle-là? Oui, c'est un beau projet. Je suis super heureux et fier qu'on puisse accueillir ici à l'université. Nous, on vient en préparation. On va venir s'entraîner quelques jours avant, puis ça va se conclure avec un match intra-équipe. C'est le début de la préparation pour les Jeux olympiques? Oui, c'est une double préparation. C'est le début de notre préparation en vue de Tokyo. Mais aussi, c'est notre début de préparation pour le tournoi de la VNL où on va partir pendant 5 semaines à travers le monde. C'est une très, très belle nouvelle, d'autant plus que ça fait très longtemps, hein? Ça fait une dizaine d'années
qu'on a eu un événement international avec l'équipe nationale qui avait joué contre Cuba, c'était avant les championnats du monde. Et puis, tu sais, les gens avaient adoré le spectacle. Là. C'était complet. Là. C'était dans... L'amphithéâtre n'existait pas dans ce temps-là. Là. C'était dans le vieux Peps. Qu'est-ce qu'on va voir comme spectacle, comme calibre? Bien, on va voir des joueurs qui sont tous professionnels. C'est tous des athlètes professionnels qui jouent à travers le monde. C'est des athlètes à maturité. C'est, comme je disais lors de la conférence de presse, c'est un groupe qui est arrivé à maturité. C'est sa 2e Olympiade de suite. C'est pas à tous les jours que les gens vont avoir la chance de voir des athlètes de ce calibre-là. T'sais, il reste que quand même, ils font partie des meilleurs au monde. Qu'est-ce qu'on va voir comme calibre? C'est un autre niveau. Elle est où la différence? Ben, la différence, c'est probablement comme de prendre un avion puis de prendre une navette spatiale, j'imagine. Là. Tu peux aller pas mal plus haut, pas mal plus loin. Là. Mais il faut pas oublier que l'équipe nationale est quand même parmi, je pense qu'ils sont classés 7e au monde. Ils ont terminé 5e aux Jeux olympiques de Rio. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient là à Rio, donc qui reviennent avec toute cette expérience-là. Puis, bon... Il y a seulement 12 équipes qui vont aux Jeux olympiques à tous les 4 ans sur 225 pays fédérés dans le monde. Là. Puis de les avoir chez nous, c'est une exclusivité qui ne reviendra pas demain. Là. Est-ce qu'on pourrait avoir une certaine participation de quelques joueurs du Rouge géant? Ça va être à voir. Là, il y a des discussions, je pense, qui vont se faire entre Pascal puis Glenn Hogue. J'en ai aucune idée. Ce serait quand même bien. Ça serait un petit clin d'œil à faire. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais je répète, je pense que les gens, il faut qu'ils viennent voir ça parce que ça va être un spectacle incroyable. Voilà pour l'Esprit sportif aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même heure. Bye tout le monde.